Alors, la première des choses, c'est ce que le pape lui-même indique. Pouvoir accueillir le message comme un don. Et en accueillant le message comme un don, élaborer au plus tréfonds de soi-même, eh bien, le contenu du message pour pouvoir s'ouvrir, eh bien, à Jésus-Christ. C'est ça l'élément important. Vous recevez un message, vous laissez le message vous habiter et vous transfigurer. Ce n'est pas facile. Pas du tout alors. Parce que la souffrance est telle que vous voulez qu'on vous aide à vous en sortir. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, il faudrait aider, accompagner, écouter, aller au chevet de nos frères et sœurs, les malades, avec toute notre qualification professionnelle. Nous avons les médecins, nous avons les infirmiers, nous avons les prêtres, nous avons les psychologues, nous avons les psychothérapeutes, nous avons aussi notre générosité et notre charité. C'est une dynamique chorale de toute l'Église, dans toute sa richesse, qui va au chevet des malades. Ce n'est pas seulement un discours, c'est un mode d'être que l'Église a l'obligation et le devoir de témoigner et de manifester. Alors, l'accompagnement du personnel soignant se fait de structure en structure. De structure en structure. Ce qui fait que dans chaque structure, nous devons avoir les aumôniers. Ils sont les premiers protagonistes, les premiers moyens dont dispose l'Église pour accompagner le personnel soignant. Comme sur les paroisses, les curés peuvent aussi donner un coup de main. Au niveau diocésain, on peut avoir un aumônier ou bien un responsable, n'est-ce pas, de la pastorale de la santé, qui organise des journées de réflexion, de méditation et de récollection pour le personnel. Le personnel a besoin d'être nourri spirituellement, d'être nourri sur le plan éthique et sur le plan bioéthique. Nous avons l'obligation et le devoir de leur enseigner le magistère ecclésial. C'est le devoir de l'aumônier, c'est le devoir des responsables de la pastorale de la santé à divers niveaux, dans nos diocèses, dans nos doyennés, au niveau national, au niveau régional et au niveau universel. Il faut les organiser, les accompagner, leur donner la possibilité de s'ouvrir et partager aussi leur angoisse. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Eh bien, tout cela doit être au cœur de l'accompagnement qu'on leur offre. Lorsque nous sommes bien portants, c'est vrai, nous allons à l'église, ou quand nous tombons malades, le curé peut nous visiter et prier pour nous. Et lorsque nous sommes hospitalisés, qui doit venir? L'église a pensé aussi à tout ça. Et il faut une présence. Donc, l'aumônerie des hôpitaux, diocésaine des hôpitaux, est une institution ecclésiale, une institution diocésaine. Et comme le dit bien l'expression aumônerie diocésaine des hôpitaux, ce n'est pas aumônerie des malades, c'est des hôpitaux. Et quand on prend un hôpital, nous avons le malade, le personnel de la santé et les familles des malades. Donc c'est ces trois entités-là que nous prenons en compte pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée par son serviteur, l'évêque. L'évêque est le premier responsable d'une aumônerie des hôpitaux et il désigne des serviteurs pour le représenter et accomplir la mission qui lui a été assignée. La devise de l'aumônerie que nous avons choisie dans notre diocèse, c'est servir le Christ souffrant et donner le Christ qui sauve et qui soigne. Quand on dit aumônier diocésain des hôpitaux, ce n'est pas seulement pour les hôpitaux confessionnels, non, c'est aussi pour les hôpitaux publics. Nous sommes présents dans tous les hôpitaux normalement, mais vu l'étendue du diocèse, avouons qu'on ne peut pas tout faire. Donc du coup, les curés de paroisse nous aident énormément pour les zones reculées, mais dans Cotonou, nous essayons quand même d'être présents dans au moins, je dirais, 12 centres. On s'organise et le plus important, c'est d'abord une présence. Dans un hôpital, la mission que nous avons, c'est la présence qui passe par les visites aux malades. L'écoute, l'aumônier écoute beaucoup, il parle peu. Nous avons aussi pour mission d'administrer les sacrements, de prier avec ces trois entités-là. Et surtout pour le personnel de la santé, il faut un accompagnement.
où nous les aidons à toujours respecter la vie, à soigner la vie et à rendre présent le Christ. C'est pourquoi il y a des célébrations, il y a des initiatives qui doivent les aider pour une formation à la vie et aussi eux-mêmes, ils ont des difficultés. Quand vous accueillez la souffrance, vous devez compatir à cette souffrance. Donc, il y a un accompagnement pour aider. Nous accompagnons également pour le début de la vie et la fin de la vie. Un malade qui est sur le point de mourir a besoin d'un accompagnement. C'est une foule impressionnante de fidèles venus des quatre coins du pays et au-delà des frontières pour prendre part à la 12e édition du pèlerinage diocésain du sanctuaire marial de Vekki dans la commune de Soava. Un événement spirituel marquant qui a vu la participation de Monseigneur Roger Humbedji, l'archevêque de Cotonou. Démarré le jeudi dernier, ce pèlerinage a non seulement ravivé la foi de ses participants, mais a aussi laissé une empreinte indélébile dans leur vie spirituelle, un souvenir gravé dans le cœur de chacun. La célébration eucharistique a débuté par une procession empreinte de ferveur et de joie, accompagnée de chants, un moment d'extase collective. Au cours de l'homélie, Monseigneur Roger Humbedji a exhorté les fidèles à avoir une foi inébranlable en la parole de Dieu, celle-ci qui offre la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves et souffrances de la vie. En ce moment où nous sommes réunis autour des malades, c'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons cette force qui nous porte toujours au loin, qui nous amène au large et qui nous permet de vaincre toutes les souffrances parce que nous croyons en Jésus-Christ, lui la parole vivante de Dieu, venu dans ce monde pour libérer tout homme. Et cette parole a la force de nous donner l'espérance, de nous pousser vers l'espérance, vers l'avenir, un avenir toujours radieux. Cette édition du pèlerinage, destinée spécifiquement aux malades, a été particulièrement émouvante. En effet, c'est dans un esprit de solidarité et de compassion que les participants, solidement entourés, ont vécu ces moments de prière et d'adoration. Les nombreuses activités communautaires menées ont été un véritable succès pour cette édition. Je remercie Monseigneur qui a demandé à ce que ce pèlerinage soit diocésain, parce que tout au début, ça n'était pas. Maintenant, avec Monseigneur Humbedji, il a voulu que ça soit diocésain, que ça concerne tout le diocèse. Et depuis 12 ans, chaque année, il y a quand même quelque chose d'un peu plus. Les gens viennent un peu plus, on y croit un peu plus. Et ce qui s'opère ici comme guérison, ça nous réconforte. Et nous avons besoin d'être enseignés. Et c'est en ce lieu que nous cultivons la parole de Dieu et nous expliquons à nos chrétiens qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu pour avancer dans la foi. Il y a le chemin de croix. C'était aussi un temps fort pour nous les pèlerins et aussi le temps de la confession. J'avoue qu'il y a assez du monde, Certains se sont préparés de longue date pour se vider, se réconcilier avec le Christ et avec les hommes. Au-delà de tout, il y a un temps de joie, surtout les actions de grâce. Moi, je suis à ma première édition, mais je vois que le peuple de Dieu danse, ils manifestent leurs sentiments. Ça m'a rendu heureux et je vais participer à ce pèlerinage pour toujours. Cette 12e édition du pèlerinage du sanctuaire marial de Vekki laisse une empreinte inoubliable dans le cœur des participants. C'est dans la joie, la communion et l'amour fraternel que l'événement s'est achevé, un moment d'une grande intensité spirituelle. La gloire a été rendue à Dieu pour sa miséricorde infinie et la réussite de cette rencontre. On parle du pacte social sur l'initiative de l'Église catholique et l'Église protestante de l'ECC actuellement. L'idée du pacte vient du fait qu'avec la guerre de Goma, on s'est rendu que tous les moyens qu'on a essayé de mettre en œuvre ont échoué au fond. La guerre de Goma était un signe évident d'échec de tous les moyens politiques qu'on a pris, même les moyens militaires, c'était un échec. En tout cas, ça, pour nous, c'est une évidence. Donc, les pourparlers politiques, les pourparlers de Luanda, les pourparlers de Nairobi, tout ça
on se rend compte que ça a échoué. Alors c'est pour ça que les évêques, et avec les responsables de l'ECC, se disent peut-être nous devons réfléchir comme des Africains. Réfléchissons comme des Africains et regardons nous comme Africains dans nos traditions, comment on essaie de résoudre les problèmes. C'est comme ça qu'ils proposent ce pacte social. Nous sommes tous frères dans cette région. Vous n'avez qu'à voir l'interdépendance entre nous, entre les Rwandais, les Congolais, les mariages, les échanges sur le plan économique. En tout cas, c'est ça. On est tous frères, d'abord, avant tout. Même quand on parle de M23, de l'AFC, de gouvernement, nous sommes tous frères. C'est des jeunes dans le M23. Vous trouvez des jeunes que nous connaissons, des jeunes du quartier ici. Donc, il faut partir de là. Donc, cette guerre, en fait, elle est fratricide. Donc, on s'entretue entre frères. C'est pourquoi moi, je voudrais d'abord rappeler ça. Nous sommes tous frères et que nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait la paix dans cette région des Grands Lacs pour que les gens puissent vivre ensemble dans le bonheur. Vous savez, nous sommes des voisins. Personne ne pourra changer la place du Rwanda, du Congo et du Burundi. On est là. C'est depuis la création du monde que nous sommes ensemble. Alors, nous sommes des voisins, nous sommes des frères. Et c'est important que nous puissions vivre ensemble bien, que de vivre ensemble mal, que de vivre ensemble dans des conflits, dans la haine. Donc, il est vraiment important. C'est pourquoi je dis que c'est important pour nos gouvernants, pour nos autorités, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse négocier pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi chaque fois on doit se faire la guerre et qu'on puisse arriver à rétablir la paix dans cette région. Au nom de cette fraternité et de notre proximité, notre voisinage, nous avons tous intérêt pour le développement, pour la prospérité de la population, à ce qu'on rétablisse la paix dans cette région.